Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les choses du pays, le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple. L'émission qui va au fond du détail, celle qui vous permet assurément de bien comprendre et d'avoir une lecture conséquente par rapport à tout ce qui se passe, aussi bien à Libreville, à l'intérieur du pays et même à l'international, tant que ça concerne les Gabonais. Chez moi, il y a un adage qui dit « Mieux vaut être torturé par le mensonge que d'être tué par la vérité ». On en parlait encore depuis plusieurs années, mais la rumeur devient persistante et se transforme uniquement en une vérité vraie, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Il y a un livre qui est sorti il y a moins d'une semaine à l'international et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nouvelle affaire africaine du journaliste d'investigation, écrivain français Pierre Péan. Un livre que nous allons décortiquer par rapport à tout ce qui est évoqué et qui a d'abord déjà été évoqué par certains au niveau local. À notre manière, et puisque nous commençons là où s'arrêtent les autres, nous allons là où les autres n'y vont pas. Nous avons décidé de venir rencontrer le président du Morena, M. Luc Bengomesi, pour qu'il nous dise exactement quel est son sentiment et surtout que nous ayons sa réaction par rapport justement à la sortie de ce livre qui fait couler beaucoup de sueur aux uns et aux autres par rapport aux points évoqués. C'est dans la rubrique En toute sincérité que nous le ferons, mais déjà, je vous invite à retrouver cette déclaration de l'ex-Union nationale qui a décidé de réagir par rapport à la situation. On se retrouve juste derrière pour l'explosion même et la présentation de la chose en tant que telle. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les choses du pays. L'affaire fait grand bruit dans les couloirs et les salons feutrés de la République gabonaise. Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon suscite les débats à tous les échelons de la société. Pour preuve, les révélations sur le Gabon, son système politique et son dirigeant apparaissent dans cet ouvrage particulièrement critique et même le politique s'en mêle, à l'exemple des responsables de l'Union nationale dissoute par le gouvernement en 2011, dont les responsables demandent des comptes au chef de l'exécutif, à en croire leur dernière déclaration. Ces révélations sont tellement graves que l'Union nationale a décidé d'attendre d'avoir lu ce livre pour prendre solennellement position dans les jours à venir sur ce que risque de devenir la plus grande imposture de l'histoire politique du Gabon. M. Ali Bongo doit prendre ses responsabilités, comme l'avait fait il y a quelque temps le président des États-Unis, Barack Obama. Il devra s'expliquer sur ses origines et sur le faux acte de naissance fait en mai 2009 à la mairie du 3e arrondissement de Libreville. C'est le moins que l'on puisse attendre de lui dans des circonstances aussi graves. De la question de la nationalité au parcours scolaire et universitaire du chef de l'exécutif gabonais à son accession à la magistrature suprême en 2009, aux crimes rituels en passant par ses collaborateurs immédiats, sans oublier le développement des mondanités, l'auteur de l'ouvrage fait un incroyable diagnostic de l'époque de feu Omar Bongo Ondimba à nos jours, qui est donc ce Pierre Péan qui ose s'intéresser de si près au Gabon et son dirigeant. Rappelons que ce journaliste a fait parler de lui en ce qui concerne le Gabon, d'abord dans les années 83 en publiant un premier ouvrage sur notre pays titré Affaires africaines, fruit de longues enquêtes qui avaient bousculé le régime gabonais de l'époque. Il est par ailleurs auteur de plusieurs autres ouvrages, dont La République des Mallettes, L'argent noir, corruption et développement, Affaires africaines, Noir fureur, blanc menteur ou Rwanda. La liste n'est pas exhaustive. Voilà un travail scientifique mené par ce journaliste. Alors, une interrogation s'impose à tous et même au chef de l'exécutif. Pourquoi cette occasion ne ferait pas le larron pour effectivement tordre le cou aux allégations, objet, précisons-le, des enquêtes et des confidences? Le pouvoir gagnerait à ce que tout soit clair dans l'opinion. Nouvelle affaire africaine, un livre de Pierre Péan, journaliste d'investigation, écrivain français,
Un livre qui alimente les conversations aussi bien au Gabon qu'à l'extérieur du pays. Et dans ce livre, on évoque la gestion du Gabon ces dernières 47 années par, je voulais dire, les Bongo. On remet en cause les origines, je voulais dire la nationalité d'Ali Bongo Ondimba, appelant également que les élections présidentielles de 2009 ont été remportées non pas par Ali Bongo Ondimba, mais par André Ombobam. Un livre qui aujourd'hui est en rupture de stock en Europe et presque interdit à la vente au Gabon. Il fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit de l'émission Les choses du pays que nous avons décidé de venir rencontrer M. Luc Bongobonsi, le président du Morena, qui, il y a plusieurs années, évoquait déjà certains points qui sont énumérés dans ce livre. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Et encore une fois de plus, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Très rapidement, après la sortie de ce livre, et par rapport à tout ce qui est énuméré dans ce livre, en tant que leader politique, président du mouvement de redressement national, quelle lecture faites-vous? Monsieur Koga, pour une fois encore, je voudrais remercier les responsables de la chaîne TV+, pour l'attention qu'ils apportent à nos différents débats et surtout pour les dispositions qu'ils prennent pour informer le peuple gabonais. Nous sommes convaincus que la chaîne TV+ aujourd'hui joue un rôle très très important. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que j'ai reçu l'information de la nouvelle de Pierre Péan depuis le mois de septembre 2014. Je savais donc que Pierre Péan avait pris l'initiative de rédiger un livre sur la vie publique et la vie de la famille Bongo au Gabon. Je pense que Pierre Péan vient au secours des Gabonais. Il vient au secours de Luc Bengononsi, candidat aux élections présidentielles anticipées de 2009, qui avait contesté les origines gabonaises d'Ali Bongo. Et je pourrais préciser ici, à l'attention de nos téléspectateurs, que c'est depuis 2008 que nous avons commencé à refuser le plan qui était déjà concocté par certains milieux selon lequel Ali devait succéder à Omar Bongo. Vous vous rappelez que Jeune Afrique, je n'ai pas le numéro en tête, de 2008 présentait en première page Omar Bongo et Ali Bongo. Et au cours d'une conférence de presse que j'avais tenue le 17 juin 2008, je dénonçais déjà le fait que certains compatriotes ou certains milieux occidentaux commençaient déjà à vouloir faire comprendre au peuple gabonais que c'est Ali qui devait succéder à Omar Bongo. Et je condamnais vigoureusement ce projet. Et avant la mort de Omar Bongo, il y a la lettre du continent du 26 mars 2009 qui annonçait déjà la mise sur orbite d'Ali Bongo et qu'à l'époque on était en train de gâter certains parlementaires de l'opposition. Nous avions réagi immédiatement en adressant une correspondance aux députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs pour leur dire que au Gabon, il y avait un peuple et au Gabon, on laissait entendre qu'on avait la démocratie. Il n'était pas normal que les décisions puissent être prises en dehors du peuple gabonais pour désigner le chef d'État. Comprenez que dans cette correspondance, je rappelais l'accession au pouvoir du défunt président Léomba et je rappelais également les conditions dans lesquelles le pouvoir a été donné à Albert Bernard Bongo à l'époque et Omar à sa mort.
Je dis, est-ce qu'il faut à ce moment-là, qu'après la mort de Omar Bongo, qui certainement était proche, le peuple gabonais n'ait pas la possibilité de choisir le président de la République. Et je terminais cette correspondance par cette phrase. Chers compatriotes et chers parlementaires, craignons que les générations futures crachent sur nos tombes pour n'avoir pas été à la hauteur de nos responsabilités. Donc, aujourd'hui, lors de l'élection présidentielle, on ne nous avait pas donné assez de temps pour contester les candidatures. On n'avait que moins de 48 heures. Nous avons donc attendu la fin de l'élection, puisque la Constitution, en son article 10 alinéa 4, stipule que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections présidentielles, donc encore moins être président de la République. Seuls les descendants de la 4e génération peuvent le faire. Donc pour nous, nous étions convaincus, et je le reste aujourd'hui, qu'Ali n'est pas d'origine gabonaise. Et quand vous me posez la question, quelle est ma position, mais je reste serein, et je suis fier qu'un Français, un journaliste investigateur, vienne démontrer avec suffisamment d'éléments qu'Ali Bongo n'est pas d'origine gabonaise. Et ce que je regrette le plus, c'est que les Gabonais du bord du PDG veulent transformer ce dossier, considéré pour nous comme un dossier très important, qui humilie le peuple gabonais, veulent le tourner comme un dossier, une affaire ridicule. Nous disons aujourd'hui que le fait qu'Ali Bongo soit président de la République viole la constitution de notre pays. Notre pays a une constitution qui stipule que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter. Ali Bongo a acquis la nationalité gabonaise. Il est venu du Nigeria, je le précise, il est venu du Biafra lors de la guerre, enfin du Nigeria lors de la guerre du Biafra. Et j'ai un de les membres de la direction du parti qui a l'habitude de rappeler, je ne sais pas si TV Plus a pu le diffuser lors des émissions précédentes, qu'il avait un camarade à l'école urbaine qui habitait la présidence et qui leur avait dit « Papa a acheté un enfant. Papa a acheté un enfant. » C'est à ce moment-là qu'arrivait Ali. En plus de ça, je ne sais pas si vous prendrez des dispositions pour le diffuser. J'étais en service à Oyem quand Jimmy Ondo et Ali Bongo, Alain Bongo à l'époque, ont organisé un show au cinéma Le Heureux. Et après ce show, Jimmy Ondo a présenté Alain Bongo comme le petit Biafrais que Bongo a adopté. Mais moi, je ne vois pas comment aujourd'hui les gens peuvent déclarer Alain Bongo devenu Ali Bongo, le fils d'un Kama. Et j'ajoute que nous tous, nous savions qu'Nkama était stérile. Et Pierre Péan le confirme. Pierre Péan l'a d'abord confirmé dans les affaires africaines. Pierre Péan l'a encore confirmé dans le livre Les Émirs de la République. Dans Les Émirs de la République, il précise que Omar Bongo a créé le CIRF pour rechercher des solutions à la stérilité de sa femme. Mais nous ne le disons pas pour faire mal à Damankama. Nous voulons sauver la dignité d'un peuple. Et nous, quand nous posons ce problème, ce n'est pas que nous ayons de la rancœur contre les Bongos. Non, pour le moment, nous n'avons pas de rancœur contre les Bongos, mais que les Bongos ne profitent pas du fait qu'ils soient à la présidence de la République pour mettre les imposteurs à la tête de l'État. Mais c'est ce que nous vous refusons. Nous le refusons. Et nous prenons nos responsabilités. Et nous sommes heureux que Pierre Péan ait, en dehors de ce dossier portant sur les origines, traité les différents problèmes de ce pays.
là-dedans, je n'ai pas encore eu, on vient de me l'apporter tout à l'heure, je n'ai pas encore eu de lire la totalité de ce livre, mais il y a les crimes rituels dont nous parlons depuis longtemps. Il a parlé de la gestion du pays, mais qui peut dire que Pierre Péan dit des mensonges? Depuis un certain temps dans ce pays, on parle de l'emploi des crédits des fêtes tournantes. Hein? Et tout le monde s'est aperçu que les fonds dégagés pour construire le Gabon dans le cadre des fêtes tournantes sont entrés dans les poches et des hommes politiques et des responsables des sociétés. Mais si c'est Pierre Péan le dit, mais pourquoi les Gabonais, certains Gabonais peuvent dire qu'il dit du mensonge alors que nous-mêmes, nous vivons des réalités? Pourquoi les Gabonais peuvent dire que Pierre Péan ment quand nous constatons que le budget de la nation gabonaise est entre les mains des agences et que les agences sont dirigées par des étrangers? Est-ce que ces étrangers gèrent ces fonds-là pour le bien du peuple gabonais? Nous avons fait une petite comptabilité il y a quelques jours. Je crois qu'aujourd'hui, ça doit dépasser le chiffre de 3 000 milliards. Mais les 3 000 milliards mis à la disposition de l'Agence nationale des grands travaux, que sont-ils devenus? Et les 900 milliards inscrits au budget de l'année 2014 ont servi à quoi? Nous savons aujourd'hui que si ces fonds ont été utilisés, c'est à peine 200 millions. Mais où sont passés les 700 milliards? Mais si Pierre Péan donne ces détails, nous ne comprenons pas que des Gabonais, même qu'ils soient au gouvernement ou qu'ils soient membres du PDG, les PDGistes sont des Gabonais qui ont le droit d'honorer ce pays. Les PDG, ce sont des citoyens comme nous tous. Nous ne devons pas sacrifier l'honneur de notre pays pour des intérêts bassement matériels. Alors, Monsieur le Président, ce qui retient quand même notre attention, c'est que tout ce que Monsieur Pierre Péan a évoqué ou énuméré dans ce livre, Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon, n'est pas nouveau aux oreilles des Gabonais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là à l'intérieur pour que toute une famille se mette à trembler, que tout un lobby se mette en branle? Il n'y a rien de nouveau là aux oreilles des Gabonais. C'est ce que j'étais en train de préciser tout à l'heure. Mais ce que vous devriez retenir, c'est que le livre de Pierre Péan a une portée internationale. Très bien. Nos journaux sont lus, on peut peut-être mettre certaines informations sur l'internet, mais quand un journaliste de la trempe de Pierre Péan sort un livre, ce livre va dans le monde entier et tout le monde sait également qu'avant que Pierre Péan ne rédige un document de ce genre, il aura fait toutes les recherches, il aura regroupé toutes les informations et toutes les preuves de façon que publier, personne ne puisse l'attaquer. Alors, en 2009, vous avez évoqué le problème de nationalité, sinon des origines d'Ali Bongo Ondimba. Personne ne vous a cru. D'aucuns disaient même que vous prêchiez à l'époque dans le désert. Et aujourd'hui, l'histoire vous donne raison parce que, concernant la nationalité d'Ali, tout ce que vous avez énuméré est bien marqué noir sur blanc dans ce livre. Mais il n'en demeure pas moins que certaines personnalités de la République, sinon des présidents des institutions, ont, à des degrés différents, validé la candidature d'Ali Bongo Ondimba en 2009. Est-ce que ça veut dire que ces gens ont passé l'éponge sur ces éléments évoqués, ou alors ils ont décidé, comme cela est dit, de faire un passage en force? Et aujourd'hui, est-ce que, face à la réalité qui devient de plus en plus flagrante, ces personnes peuvent, je veux dire, se justifier pour tenter de se dédouaner et être blanchies? Je crois que la Cour constitutionnelle, la Sénat et même le PDG. Je voudrais tout justement saisir l'occasion que vous me donnez pour dire que chacun d'entre nous a une conscience. Chacun d'entre nous a une conscience.
Et chacun d'entre nous doit savoir que Dieu suit toutes les actions que nous menons. Je sais que certains milieux peuvent nous laisser comprendre qu'il n'y a qu'une vie que celle que nous menons aujourd'hui. Mais je leur dis que ce n'est pas vrai. Il y a une vie au-delà de la mort. Je pense que la plupart de ceux qui ont participé, je peux dire, à ce coup contre le peuple gabonais, sont au niveau des institutions gabonaises aujourd'hui. Sont au niveau des institutions gabonaises et ont plutôt fait prévaloir leurs intérêts personnels au détriment du peuple gabonais, au détriment de la République. C'est le phénomène qui se dégage de l'analyse que nous faisons de la situation de 2009. Il est certain, disons-le, comme l'avait déjà affirmé Ali lui-même dans un des numéros de Jeune Afrique, qu'il a pris le pouvoir en 2007. Et j'ai eu également l'occasion de poser la question à certains amis qui sont avec nous au front, en me demandant s'ils étaient convaincus, s'ils étaient sûrs que le pouvoir était entre les mains de Ali Bongo depuis 2007. Et si c'était le cas, l'élection anticipée de 2009 n'était qu'une parodie. J'apprendrai d'ailleurs à M. Kouga qu'avant l'élection de 2009, je m'étais rapproché de certains responsables militaires pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qui se trame là? Est-ce que vous l'acceptez? Tous m'ont répondu, c'est Ali Bongo qui est désormais président. Et moi je leur ai répondu que je ne l'accepterai jamais. En tant que Gabonais, je ne l'accepterai jamais. Parce que je reste convaincu qu'il n'est pas d'origine gabonaise. Et étant présenté aux élections, il y a une journaliste de l'extérieur qui m'a posé la question de savoir si j'étais sûr d'être élu en me présentant à cette élection. Je lui ai répondu assez simplement que oui, parce que j'étais convaincu que les Gabonais ne pouvaient pas mettre dans l'urne un des membres du PDG, un parti qui a entraîné le peuple gabonais dans la pauvreté et la misère. Et à ce moment-là, j'étais convaincu que Ali Bongo ne pouvait pas être élu. Et en réalité, Ali n'a pas été élu. Ali était troisième. Ali était troisième, d'après les documents. Si j'avais tout ici, je vous aurais lu un document de Bagbo. Bagbo qui reprend le documentaire d'Antenne 2 en précisant que, effectivement, Ali Bongo n'était que troisième et que lui, il ne comprenait pas qu'on ait fait en sorte que ce soit lui qui soit président de la République. Donc, Ali Bongo a présenté à l'élection présidentielle dans son dossier un faux acte de naissance. Un faux acte de naissance. L'acte de naissance, quand j'ai fait je l'ai analysé à la Cour constitutionnelle, nous nous sommes dit que d'abord, le troisième arrondissement n'était pas habilité à établir les actes de naissance de ceux qui sont nés hors du Gabon. Nous avons estimé que à l'époque où Ali Bongo se déclare, pour laquelle il serait né, Bongo ne s'appelait pas encore Omar Bongo Ndimba, et il pouvait s'appeler Albert Bongo. À l'époque, il n'y avait pas encore de césarienne, et à l'époque, j'ai même dit au magistrat instructeur, au cours de cette audition, j'ai dit au magistrat instructeur, mais
je suis gêné que vous puissiez chercher à souiller l'image d'un homme que vous venez d'accompagner avec beaucoup de louanges. Si vous dites aujourd'hui que Bongo est le père d'Ali Bongo, né en 1959, et que Dame Nkama serait né, je ne sais pas si c'est en 45 ou en 46 ou en 43. Il y a eu des tournements des mineurs. Quelle que soit l'année, hein, si c'est en 44, Ali Bongo, enfin, Nkama devait avoir 15 ans. Si c'est en 45, 14 ans. Si c'est en 46, 13 ans. Donc, vous voulez nous laisser entendre que Omar Bongo, ou du moins à l'époque Albert Bongo, détournait les mineurs. Détournait les mineurs, officiers de l'armée française. Je dis, mais enfin, faites quand même très attention lorsque vous montez vos dossiers. Mais il y a une interrogation qui se fait également au niveau de la rumeur publique. Où insère-t-on le défunt Douna Depeno, qui, semblerait-il, a fait partie de la vie de Dame Nkama? À quel niveau se situe l'épisode de leur vie commune? Mais qu'est-ce qui a entraîné l'assassinat de Douna Depeno? Je crois qu'il y a un ensemble de questions qui devraient amener quand même les membres de cette famille à pouvoir se comporter d'une autre manière que comme ils le font aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ils le font? Puisqu'il y a eu une réaction de Pascaline Ferry Bongo Ndimba qui a tenté à sa manière de faire croire aux Gabonais que Ali Ben était bel et bien Gabonais sans apporter de preuves. Monsieur le Président. Oui, je crois, je l'ai dit au cours d'une notre conversation, nous nous battons en nous référant à la Constitution de la République gabonaise. Dans ce cas, qu'est-ce qu'Ali... Et quand on examine l'acte de naissance d'Ali, nous trouvons que, comme on le dit couramment maintenant, un vrai faux acte de naissance. Un vrai faux acte de naissance. Truqué dans la forme et dans le fond. Oui, c'est-à-dire que il est faux. Un vrai, c'est parce qu'il est signé du maire. Quand il est signé du maire, on dit que c'est un document qu'on aurait pu dire authentique. Mais il est faux par les renseignements qu'il contient. Voilà pourquoi on l'appelle un vrai faux. Est-ce que la justice gabonaise peut s'auto-saisir face à cette situation? Le ministère public. La logique veut que le ministère public se saisisse d'un dossier qui concerne la société, quelles que soient les circonstances. Mais je vous apprendrai, M. Koba, qu'en 2011, j'ai introduit deux plaintes auprès du tribunal correctionnel de Libreville. Le plainte portant sur Agasaga, M. Agasaga, et Ali Bongo Ondimba, pour l'établissement d'un faux acte de naissance. Le procureur de l'époque m'a reçu et m'a fait comprendre que, M. Bengono, j'ai reçu vos deux plaintes, mais le Code de procédure civile, en son article 22 alinéa A, m'autorise à classer des dossiers sans suite. J'ai donc pris vos deux plaintes et je les classe sans suite. Imaginez qu'on pose un problème d'une telle importance. Qui était le procureur à l'époque? Oh, je crois un Kiki, je ne sais pas, qu'il m'excuse, parce qu'à l'époque, je n'ai pas pu retenir son nom. Ouais. Et donc, c'est également le cas, le 12 octobre 2009, parce qu'avant d'aller à la Cour constitutionnelle, j'avais déposé une autre plainte au tribunal correctionnel de Libreville. Et cette plainte aussi semble avoir été classée sans suite. Alors quand vous me dites, est-ce que le tribunal peut se saisir, au moment où on dit que c'est Ali Bongo qui est à la tête de l'État et qu'il est président du Conseil supérieur de la magistrature suprême, êtes-vous sûr que les magistrats pourront s'élever pour défendre
pour défendre le peuple gabonais. Ça veut donc dire qu'en ce qui concerne ce vrai faux acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, on risque de finalement s'accommoder à cela, puisque à ce qui semble, les choses sont bien claires. La justice donne l'impression d'être faible à ce sujet. Mais je crois que vous avez raison. Vous avez raison parce que aussi bien la Cour constitutionnelle qu'au tribunal correctionnel, je n'ai pas eu la preuve que ces différents magistrats se souciaient de rendre la justice pour le peuple gabonais. Et le peuple lui-même devra maintenant transiger. Le peuple c'est le peuple qui doit juger aujourd'hui la situation. En quoi faisons, Monsieur le Président? Nous avons utilisé toutes les voies de droit pour que ce problème soit résolu. Je n'ai pas encore parcouru entièrement ce livre, mais il semble même que dans ce livre, Nkama soit parti à Brazzaville pour demander qu'on lui établisse un acte de naissance, pour Ali Bongo Ondimba. Il semblerait qu'un acte avait déjà été préparé, mais quand le maire s'est penché dessus, il serait aperçu que cet acte aussi était un faux. Et cet acte a été bloqué. Alors, selon vous, comment Omar Bongo n'a-t-il pas pu établir un acte de naissance à Ali Bongo Ondimba, même s'il avait adopté? Parce qu'on connaît quand même certaines familles au Gabon qui ont adopté aussi des Biafrais, mais qui aujourd'hui bénéficient d'actes de naissance et qui sont bel et bien gabonais, juridiquement. Non, le problème en soi n'est pas que Ali ne puisse pas être gabonais, mais Ali peut être gabonais. Un Gabonais adopté. Ali a été adopté. D'ailleurs, c'est la réplique que m'a donnée la Cour constitutionnelle pour essayer de sauver la face. Parce que pour moi, c'est chercher à sauver la face en me demandant de produire l'acte d'adoption d'Ali. Mais eux, ils auraient pu également rechercher cet acte d'adoption s'ils voulaient rendre la justice au nom du peuple gabonais. Au nom du peuple gabonais. Mais Ali peut être gabonais, mais Ali n'a pas le droit d'être à la tête de l'État, suivant les dispositions constitutionnelles. Ce qui fait de lui un imposteur? Voilà, aujourd'hui c'est un imposteur. Et en plus de ça, il n'a pas été élu. Ali a utilisé des moyens frauduleux pour se faire déclarer élu. Et aujourd'hui, Pierre Péan affirme que les diplômes dont se targue aujourd'hui Ali Bongo sont des diplômes obtenus dans des conditions assez irrégulières. Ça veut donc dire qu'Ali Bongo Ondimba n'a que du faux en lui? Il me semble acte de naissance faux, diplôme faux, usurpation de pouvoir. Et c'est la réalité. Il appartient au peuple maintenant de pouvoir en juger. Parce que finalement, si vous avez un homme d'une telle moralité à la tête de l'État, mais il ne pourra jamais gérer votre pays honnêtement, convenablement, objectivement. Mais vous le voyez aujourd'hui, nous traitons de ce dossier, il se retrouve au Qatar, avec les musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans, mais c'est pour dire que lui, il se passe de tout ce que nous sommes en train de dire. Et comment peut-il représenter le Gabon en allant à l'extérieur et en mettant les boubous de sa religion? Mais c'est une insulte à la nation, puisque dans la Constitution, on dit que l'État est... L'État est souverain. Non, l'État... Nous parlons d'affaires d'État. Oui. Le terme est en train de m'échapper. N'a pas de religion, je veux dire. Voilà, nous sommes dans un État laïque. Voilà, l'État laïque, voilà, c'est le terme qui m'échappait tout à l'heure. Et le Gabon est un État laïque. Mais Ali Bongo, qui se déclare président du Gabon, se promène en tenue musulmane. En tenue musulmane. C'est une façon d'insulter tout le peuple gabonais qui ne se reconnaît pas dans la religion musulmane.
Mais toutes ces attitudes veulent amener le peuple gabonais à adopter certains affrontements. Et d'ailleurs, d'autres rumeurs nous ont laissé entendre qu'il y a des infiltrations dans l'armée, mais ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour prouver que sa moralité n'est pas celle de servir le Gabon, mais c'est celle de dominer en usurpateur. Voilà un tout petit peu ce que je peux vous dire. Alors, monsieur le Président... Et quand vous me demandez si la justice peut s'autosaisir, mais la question ne devait même pas se poser. Elle aurait dû le faire si c'était dans d'autres pays. Faux diplôme, voilà. Faux acte de naissance, pour usurpation. Voilà. Usurpation de titre. Du pouvoir, voilà. Voilà. Et les éléments sont là. Les preuves sont là. La dernière fois, je vous ai lu le bulletin de renseignement du 3 septembre 2009. Hein? C'est sans équivoque. C'est sans équivoque. Et vous avez le documentaire d'Antenne 2. C'est sans équivoque. Mais enfin, si Ali Bongo était d'une moralité, j'allais dire, convenable, moi je crois qu'il aurait démissionné depuis. Est-ce qu'il peut démissionner justement par rapport à l'article 10 de la Constitution? Au regard de tout ce qu'il y a comme élément, est-ce qu'il peut être amené à démissionner? Moi, je lui ai demandé, en septembre 2011, en m'appuyant sur sa propre déclaration, dans laquelle il demandait à ceux qui avaient travaillé avec son père de se retirer de la vie publique, je lui ai dit, mais lui, il en faisait partie. Donc, il fallait absolument que lui aussi démissionne de ses fonctions de chef de l'État. Parce qu'il a passé plus de 20 ans au gouvernement gabonais. Donc, il ne peut pas se considérer comme un jeune homme politique. Non. Bon. Et en plus de ça, nous avons un certain nombre d'éléments aujourd'hui et qui ne l'honorent pas lui en tant que tel. Mais qu'on ne fasse pas l'amalgame. Le dossier n'est pas qu'on soit contre les bongos. Le dossier repose sur le fait qu'un étranger ne doit pas être à la tête de l'État gabonais. Alors, Monsieur le Président, pour terminer cette première partie de l'émission Les choses du pays, dans ce livre, Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon, de Monsieur Pierre Péan, il rappelle, à moins de 2 ans, que les présidentielles de 2009 ont été volées. Que doit-on interpréter par là? Mais je crois que Pierre Péan nous rappelle un tout petit peu ce que nous savons. Mais ce qui est sûr également... À moins de 2 ans oui, de la prochaine présidentielle? Mais bien sûr, mais j'en reviens là. Je voudrais dire que, en nous rappelant que les élections auront lieu dans 2 ans et que celles de 2009 ont été volées, il est en train de nous demander indirectement est-ce que nous allons encore accepter que les élections au Gabon puissent se dérouler dans les mêmes conditions qu'en 2009. Ali Bongo veut s'appuyer sur son armée, Ali Bongo veut s'appuyer sur sa Sénat, Ali Bongo veut s'appuyer sur son ministère de l'Intérieur et Ali Bongo veut s'appuyer sur son PDG avec lequel ils sont habitués à manipuler les résultats électoraux. Voilà pourquoi il nous dit les élections de 2009 ont été volées. Et est-ce que vous acceptez encore qu'en 2016, le même scénario se reproduise? Qu'on passe outre la volonté du peuple gabonais. Nous estimons que chacun d'entre nous doit tirer les leçons des enseignements de ce genre de questionnement. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là la première partie de votre émission Les choses du pays, où nous avons en interview et d'ailleurs à bâton rompu M. Luc Bengobossi, président du mouvement de redressement national, le Morena, avec qui nous commentons justement les points qui ont été évoqués dans ce livre, Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon, du journaliste d'investigation, écrivain français, Pierre Péan. Un livre qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, aussi bien au niveau national
qu'internationale. Gardez bien vos positions d'écoute quand on se retrouve juste derrière pour la deuxième partie de notre émission Les choses du pays. Bienvenue à toutes et à tous dans la deuxième partie de votre émission Les choses du pays. Et dans mes mains, il y a le livre Nouvelles affaires africaines. Et nous avons le privilège d'avoir avec nous, et dans le cadre de notre programme, M. Luc Bengomsi, président du mouvement de redressement national. Mensonges et pillages au Gabon. Un livre qui est aujourd'hui considéré comme un véritable tremblement de terre et qui a suscité des réactions aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Tenez, j'en veux pour preuve. Pascaline Bongo Ndimba, qui ne passe jamais à la télé pour parler des choses du Gabon, est montée au créneau pour démontrer aux Gabonais que Ali Ben Bongo est bel et bien Gabonais et que c'est son frère au même titre que tous les autres. Monsieur le Président, nous sommes donc dans la deuxième partie de notre émission. Je le disais tout à l'heure, ce livre est aujourd'hui comme un tremblement de terre. Et dans la première partie, je me targuais de vous rappeler que rien de ce qui est dit à l'intérieur n'est nouveau aux oreilles des Gabonais, à la seule différence que on revient avec persistance, insistance sur le vrai faux acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, ce qui lui a d'ailleurs permis d'être certainement à la tête du pays, en violation avec l'article 10 de la Constitution, qui malheureusement pour certains Gabonais a été violé, non seulement par la Cour constitutionnelle via sa présidente et tous les autres conseillers, mais également par la Sénat, sans oublier le PDG qui a porté Ali Bongo Ondimba, candidat du PDG. Ça veut donc dire que c'est une conspiration qui a été établie pour le Gabon, Monsieur le Président, avoir à la tête du pays une imposture de cette envergure. Je tiens à vous remercier pour l'analyse que vous venez de faire d'ailleurs. Laissez-moi l'occasion également de saluer M. Pierre Péan, que je ne connais pas personnellement. Je voudrais lui adresser mes sincères salutations, mes félicitations et mes remerciements pour le travail qu'il effectue pour réveiller la conscience des Gabonais et pour faire en sorte que les différents groupes mafieux qui s'organisent dans notre pays soient mis à découvert. Je trouve vraiment à notre niveau aujourd'hui l'expression de la très grande reconnaissance du peuple gabonais. Je voudrais profiter également, M. Kouga, de l'occasion que vous me donnez pour saluer les Gabonais qui se retrouvent à l'extérieur du pays et qui se démènent comme, je peux dire, j'allais dire, je ne veux pas prendre, qui se démènent de leur force pour défendre les intérêts de leur pays, pour défendre les intérêts du peuple gabonais, pour dénoncer les différents vices que connaît ce pays. Je tiens donc à les saluer également. Je tiens à les encourager parce que je sais qu'ils le font parfois dans les conditions les plus difficiles, mais qu'ils sachent également que des combattants comme moi, depuis 33 ans, qui le font sans moyens, mais avec un maximum de détermination, le font avec confiance et sérénité, parce que nous avons foi en notre pays,
nous avons foi en notre avenir. Vous veniez de me poser à nouveau la question de savoir qu'est-ce qui peut constituer en réalité aujourd'hui, à cause du tremblement que le document, le livre de Pierre Péan suscite au niveau non seulement de la famille de Bongo, mais également au niveau du gouvernement, puisque le porte-parole du gouvernement, Mme Akaman, a dû faire une déclaration hier à la télévision. Mais je peux tout simplement vous répondre que si vous voyez les gens s'agiter, c'est qu'ils ont été touchés en leur plus profond d'eux-mêmes. Alors, et pourtant, Bilebizé ne s'est pas gêné de dire que ce livre est un ramassis de Congossa et qu'on ne répond pas au Congossa. Mais, grande est notre surprise de constater que Pascaline Ferry-Bongo a répondu. Denise Mekamne, qui est le porte-parole du gouvernement, est également monté au créneau. Donc, d'une manière ou d'une autre, il répond au Congossa. Mais bien sûr. Mais finalement, permettez-moi de faire un constat, c'est simple. Depuis que nous traitons ce problème, Ali Bongo ne s'est exprimé dessus qu'une seule fois. Il s'est exprimé quand j'ai adressé du courrier aux parlementaires. Et c'est à la suite de cela qu'il avait dit devant la télévision que ceux qui voulaient savoir s'il était, je ne sais pas d'où il venait, je m'excuse, je n'ai plus totalement les propos qui s'adressent à ses parents. Qui s'adressent à ses parents. Omar Bongo et Joséphine Kama. Et jusqu'aujourd'hui, Ali Bongo n'a jamais dit qu'il n'était pas nigérian ou biafrais. Vous voyez qu'il garde ses origines et qu'il veut les préserver. Mais grâce aux moyens dont il dispose, il fait juste gesticuler les Gabonais. On m'a laissé entendre hier que des Gabonais ont fait une marche à Port-Gentil. Mais j'ai souri. J'ai souri parce que je me pose la question de savoir si ces personnes-là sont conscientes des actes qu'elles posent. À Port-Gentil, une ville qui a déversé dans le monde des milliards et des milliards de tonnes de pétrole. Et une ville qui n'est pas construite. Une ville, le pétrole que Dossou a vendu et qui lui a permis de détourner 210 000 milliards. 210 000 milliards de francs CFA. Et certains Gabonais qui disent, mais c'est pas grave si c'est un étranger, pourvu qu'il aime le Gabon. Mais est-ce que Dossou a aimé le Gabon en détournant 210 000 milliards de ce pays? Et depuis qu'Ali est au pouvoir ici, avec les Akrombessi, les Amouzou et autres, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte avec des moyens dont ils disposent pour vous prouver qu'ils aiment le Gabon? Comme nous l'aimons. J'ai pris le cas tout à l'heure. Le budget d'investissement, 900 milliards. On ne retire que 200 milliards pour donner aux entreprises, me semble-t-il. Et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi empêcher à un gouvernement de gérer le budget en mettant ces moyens-là à la disposition des agences? Et ça, c'est une manière d'aimer le Gabon. Et on met à la tête des agences des étrangers. Mais enfin, Gabonais, soyons responsables. Responsables. Je ne vais pas aller plus loin parce que les morts, nous les respectons. Mais je peux ajouter également ce qu'un diplomate gabonais m'avait dit il y a quelques années. Il était reçu par un chef d'État occidental
qui lui posait la question suivante. Mais qu'est-ce que votre président va faire avec tout cet argent qu'il est en train de cacher à travers le monde, alors que son pays sombre dans le sous-développement et la pauvreté? Ce qui veut dire que même Omar Bongo n'aimait pas le Gabon et n'aimait pas les Gabonais. Parce qu'en posant un acte de ce genre, on montre qu'on n'aime pas le Gabon et les Gabonais. Et certains Gabonais estiment que ça ne peut rien. Donc ils préfèrent vivre dans la misère, vivre dans les bidonvilles, vivre dans des paillotes dans les villes et dans les villages, alors que la nature, alors que Dieu leur a donné des moyens pour vivre dans des conditions plus convenables. Alors, Monsieur le Président, vous conviendrez donc avec nous qu'au sortir de la déclaration faite par Pascaline Bongo, beaucoup de Gabonais se sont accordés à penser que cette dernière voulait dire que le Gabon est la propriété des Bongo. C'est l'impression que les Bongo donnent aujourd'hui, en se disant que elle c'est une panthère, Ali Bongo c'est l'autre panthère. Les gens, ils s'approprient les armoiries qui sont les emblèmes de la République. Mais je me demande, enfin, Monsieur Koga, depuis 2 ou 3 jours, je refusais de répondre à ce problème-là. Parce que je ne m'imagine pas qu'au niveau de l'État, au niveau supérieur de l'État, les gens puissent tenir des propos aussi bas et que on puisse considérer un État comme une propriété. Mais attention que Pascaline, je l'ai dit l'autre jour, bien sûr qu'elle peut être la sœur d'Ali, peut-être que sur certains points, ils se rapprochent. Sur certains points, nous le savons. Sur certains points, ils se rapprochent. Mais qu'ils ne considèrent pas, que tous ne considèrent pas le Gabon comme étant leur propriété. Je pense que les Gabonais, aujourd'hui, ont compris qu'on veut les garder en otage. Que les Gabonais, on les prend pour des chiens. Hein, le chien aboie, la caravane passe. Au niveau le plus élevé de l'État. Voilà, Monsieur Koga, quand vous me posez la question, moi je me demande même si Pascaline, avant ou après avoir fait cette interview, vraiment, excusez-moi, je m'excuse si elle avait la maîtrise d'elle-même. Voilà. Parce qu'on ne peut pas blesser un peuple comme elle l'a fait. Les Gabonais sont les sujets des Bongo. Voilà. Et je regrette quand même qu'on en arrive là. Est-ce que c'est parce que les Gabonais ne peuvent pas réagir comme l'ont fait les Burkinabés, qu'aujourd'hui on pense qu'on peut les insulter, on peut les humilier comme on veut? Enfin, je m'excuse. Ce problème m'amène à être légèrement tendu. Parce que jusqu'aujourd'hui, on nous a laissé entendre que Pascaline était énarque, et Pascaline a assumé des fonctions suffisamment nobles dans la République, directrice de cabinet du chef d'État, et quand elle nous tient des propos de ce genre, je suis très navré. Mais Monsieur le Président, après ces déclarations, nous n'avons vu, ou alors nous n'avons pas vu, beaucoup de Gabonais lever le petit doigt pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Jusque-là, on donne l'impression que tout va bien. Peut-être que le Gabonais se plaît dans ces injures, dans cette façon d'être considéré. Moi, je voudrais vous dire que, enfin, je vais vous rappeler encore une fois, je m'excuse, que les Gabonais ont été formatés. Parce que en 2008, le Morena avait organisé une conférence au Carrefour de la Paix. Et on voulait faire une marche pour condamner les crimes rituels.
avant de me rendre à la place de la paix, j'ai rencontré 5 jeunes Gabonais à Rio. Et je les ai invités à me suivre à la marche pour que nous puissions prouver au peuple gabonais, enfin, au monde entier, que le peuple gabonais condamne les crimes rituels. Et les jeunes m'ont demandé, mais vous misez combien? Le PDG mise 10 000 et un t-shirt, et vous misez combien? Et vous comprenez aujourd'hui que lorsque vous voyez des foules, des masses portant les t-shirts PDG ou des chemises PDG faire les marches, c'est parce qu'ils sont payés. Et même à ce niveau-là, on les manipule. Les Gabonais sont chosifiés. Voilà. Et je lance un appel à plusieurs d'entre eux de cesser ce genre de comportement. Vous ne savez pas que vous vous faites vendre à l'extérieur et que on vous considère comme, à ce moment-là, des choses de bongo, des bongos. Voilà, des valets de bongo. C'est peut-être le terme. Des valets de bongo. Non. Vous êtes des êtres responsables. Ce pays vous appartient. À cet effet, il ne faut pas vous laisser manipuler par ceux-là qui sont là depuis 50 ans, qui vous promettent un bonheur qui n'arrive pas. Qu'est-ce que le PDG peut vous proposer aujourd'hui si ce ne sont que les vols d'élections, si ce ne sont que les détournements de fonds, si ce ne sont que les confiscations de vos droits fondamentaux? Mais il faut que vous acceptiez de mettre un terme à ce système. Comment faire, Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce système quand on sait que le peuple gabonais donne l'impression de consommer au quotidien, et cela depuis belle lurette, des tranquillisants? Vous me rappelez également un autre phénomène, ça que certains de nos amis qui nous vendent la boisson au Gabon, on excuse, il y a une rumeur qui a couru dans ce pays, nous laissant entendre qu'on mettait des anabolisants dans les jus et les alcools que nous prenons dans ce pays. Et que ce seraient ces produits qui nous rendent tels que nous sommes. Ça, bon, je n'ai pas de laboratoire. On nous a même dit la ville d'où devaient venir ces produits. Ce n'est qu'une rumeur, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je mets un peu de bémol là-dessus. Voilà. Parce que je dis, au cas où c'était vrai, M. Ekova, il faut aussi se poser la question. Oui, bon, mais au cas où c'était vrai, il faut demander à ceux-là d'arrêter ce système. Oui, mais le problème des Gabonais, c'est que vous leur montrez la lune et ils se contentent de regarder par terre, Monsieur le Président. Il y a bien longtemps que vous leur dites des choses, il y a bien longtemps que vous faites cet éveil de conscience, mais bon, ils continuent à s'intéresser aux t-shirts, aux 10 000 francs qui sont donnés par les PDG à un niveau même où ils cautionnent que nous ayons une grosse imposture à la tête du pays. Je vous comprends, mais je peux le regretter un tout petit peu. Mais je pense que les Gabonais n'ont pas toujours été ce que nous constatons aujourd'hui. Je regrette de pouvoir le rappeler. Ce sont des militaires gabonais qui ont fait le coup d'État de 1964. Et depuis que nous faisons de la politique, depuis que le public, je demande que les victimes du coup d'État de 1964 soient réhabilitées. Ces victimes n'ont tué personne. On est venu les tuer chez eux, sur leur propre territoire. Mais il faut que le peuple gabonais leur rende un hommage glorieux parce qu'ils ont posé ces actes en son nom. Ils ont versé le sang pour défendre le Gabon, pour défendre l'indépendance et la liberté du Gabon. Je prends 1990, même si le PDG, a réussi à récupérer
les mouvements de 1990, le peuple gabonais s'était levé pour refuser le PDG. Est-ce que ce peuple peut encore s'élever, Monsieur le Président? On a l'impression qu'il est bel et bien endormi. Et d'ailleurs, Pascaline Bongo Ondimba l'a dit, le Gabon appartient au Bongo. Elle a dit d'une manière voilée. Elle a même rappelé à beaucoup d'entre vous qu'il serait peut-être important de vous attaquer au projet de société d'Ali Bongo Ondimba que de s'attaquer à sa nationalité ou à ses origines. Parce que finalement, pour eux, c'est un non-événement et qu'il va falloir désormais arrêter d'en parler. Mais je regrette, M. Kouva. Je ne peux pas comprendre qu'une énarque ne puisse pas savoir la valeur d'une constitution dans une république. Hein? Et qu'elle puisse confondre le fait que les citoyens demandent le respect de la Constitution, qui le confondent aux attaques à la famille, à la famille d'Omar Bongo. Non. Nous demandons le respect strict de la Constitution de la République gabonaise. Mais je me demande, en l'écoutant, je me demande si elle n'était pas complexée. Est-ce que cette Constitution a encore un sens dans la mesure où elle est violée par la gardienne? Mais tout justement, si la Constitution n'est pas respectée, nous ne sommes plus dans un pays de droit. Et c'est ça qui est très grave. Que vous ayez un imposteur à la tête de l'État et qu'il n'y ait même pas plus de Constitution. Comme au niveau du gouvernement, il n'y ait pas de gouvernement qui puisse gérer les affaires du pays en y mettant à la place les agences dirigées par les étrangers. Alors, c'est la situation que nous devrions faire en sorte qu'elle disparaisse. Alors, Monsieur le Président, ça veut donc dire que tant qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas prouvé qu'il est né au Gabon, tant qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas marché dans les pas d'Obama, de 2009, date à laquelle il accède au pouvoir, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a pris comme acte, je fais allusion au gouvernement, aux nominations, en fait, si vous voulez, tout ce qu'il a fait est faux, comme ces éléments qui font de lui un faux. Ben, nous partons du principe que si vous accédez au pouvoir dans les conditions les plus fausses, tout ce que vous faites est faux et nul. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ben oui, les résultats sont là. Mais son pouvoir est illégitime. Son pouvoir, pour moi, est illégal. Et que le peuple gabonais devrait lui demander de rendre compte. Et sinon, le peuple gabonais devrait demander à cette équipe de lui remettre le pouvoir. Comment faire? Là est la grande question, Monsieur le Président. Comment faire pour demander ou pousser Ali Bongo Ondimba à démissionner quand on sait que des éléments accablants sont posés sur la table en ce qui concerne ses origines? Et l'article 10 de la Constitution. C'est un problème suffisamment important. C'est un problème de dignité d'abord, individuelle. Quand il est démontré que vous avez falsifié des documents, si vous avez un minimum de dignité dans d'autres pays, vous démissionnez. C'est la démission. C'est un problème de dignité. Si on vous dit que les diplômes dont vous vous targuez avoir obtenus sont des diplômes faux, dans d'autres pays, vous vous retirez. Dans d'autres pays, si on démontre que vous avez volé l'élection présidentielle, vous avez vu Nixon, mais il a démissionné. Et à propos de l'acte de naissance, aux États-Unis, les Américains ont eu des petits soupçons sur les origines de le président Obama, mais Obama a sorti son acte de naissance originel. Obama a même sorti le certificat de naissance pour prouver qu'il est américain. Mais depuis que nous parlons de ce dossier, au lieu que le gouvernement et la famille Bongo nous fassent beaucoup de bruit parce qu'ils disposent des organes de presse, mais qu'on nous apporte des preuves contraires
nous disons que Nkama n'a pas eu d'enfant. Mais Nkama ne peut pas être la mère d'Ali Bongo. Nous disons que en 59, Nkama ne pouvait pas donner naissance à un enfant, elle était mineure. Nous disons que, enfin, il y a un certain nombre d'éléments. Et si vous fouillez, le maire aussi vous dirait que ce seraient d'autres qui seraient venus lui demander de signer. Vous comprenez? Donc c'est une chaîne. Alors, Monsieur le Président, si la tête est fausse, c'est tout le Gabon qui est faux. Mais, enfin, sauf moi, je ne veux pas me retrouver dans le faux. Je refuse et c'est dangereux pour notre nation, même si elle est la propriété des Bongo. Mais non, mais moi je me considère comme faisant partie des propriétaires des Bongo. Je conteste cette situation depuis 33 ans. Et à la fin de ce mois, je commencerai ma 34e année. Peut-être comme certains le disent assez souvent, hein, que depuis qu'on se bat, rien ne change, mais je crois que ça changera. Et c'est cette foi dans le changement qui nous soutient dans le combat que nous menons, quelles que soient les circonstances. Nous disons que le Gabon mérite mieux et les Gabonais méritent mieux. Il faut que les Gabonais comprennent qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui, mais il leur appartient de se battre pour y accéder. Monsieur le Président, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, évoquer justement la situation qui prévaut actuellement au niveau du Burkina Faso. Blaise Compaoré, après 27 ans de pouvoir, a été chassé du pouvoir par le peuple. Et ce pouvoir a été récupéré par l'armée. Et désormais, on demande à l'armée de restituer le pouvoir aux civils. Votre commentaire en tant que leader politique gabonais. Je tiens à vous remercier, M. Kouga. Je voudrais tout simplement d'abord féliciter le vaillant peuple burkinabé. Mais le vaillant peuple burkinabé n'est peut-être pas à son premier exploit. Il a l'habitude de faire face à certaines situations considérées comme difficiles. Il y a près d'un mois, je demandais à un responsable de journal de faire un article dans lequel il devait poser la question de savoir si les présidents des républiques en Afrique se considèrent au-dessus des constitutions. Pour que, au moment où ces constitutions leur demandaient de sortir du pouvoir, de partir du pouvoir, ils puissent les amender pour qu'ils s'y maintiennent. On parle d'un principe assez simple, que les constitutions qui ont introduit ces dispositions ont été élaborées par l'ensemble des acteurs politiques du pays et qu'il n'y avait pas de raison de pouvoir retirer cet article qui est l'article fondamental, qui est l'acte fondamental d'une démocratie véritable, l'alternance au sommet de l'État. Nous avons donc félicité le peuple burkinabé et dans une des notes que nous faisions, nous disons au peuple burkinabé de faire très attention pour que cette victoire ne leur soit pas volée. Peut-être par cela ne devienne pas un chaos plus tard qui fasse perdre toutes les espérances démocratiques et de développement. Et j'ai ajouté que le fait qu'un militaire reprenne le pouvoir au Burkina Faso veut tout simplement dire que ces militaires ont fait un autre coup d'État au peuple burkinabé. C'est un nouveau coup d'État qui est fait au peuple burkinabé. Parce que Blaise Compaoré était militaire comme le militaire actuel. Donc, les militaires n'acceptent pas que les civils puissent diriger le peuple burkinabé, puissent diriger le Burkina Faso.
Parce que cette fois-ci, le peuple a voulu récupérer le pouvoir et l'exercer souverainement. Et les militaires, comme toujours, s'en sont accaparés pour empêcher au peuple burkinabé d'être suffisamment libre. Il faut éviter que les gens se fassent endormir par des promesses qui ne permettront pas à ce peuple de se libérer tel qu'il le souhaite. Parce que le plus important en Afrique aujourd'hui est que les peuples puissent exercer librement leur souveraineté, pour que les peuples puissent contrôler les pouvoirs publics. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que c'est le peuple qui est au service du pouvoir, alors que c'est le pouvoir qui doit être au service du peuple. Donc, l'arrivée pour moi du colonel, oui, lieutenant-colonel Zida, je crois, Zida, pour moi est un recul, quelles que soient les garanties qu'il peut donner, aussi bien au peuple burkinabé qu'aux responsables des autres pays. Parce que l'Afrique a besoin d'être une Afrique libre. L'Afrique a besoin d'être une Afrique prospère. L'Afrique a besoin d'être une Afrique de paix. Mais la paix ne peut exister que si nous tous, nous respectons nos droits. La paix ne peut exister que si nous respectons également nos compatriotes. Or, ceux qui accèdent au sommet de l'État, parfois, perdent le sens du respect des autres. Voilà pourquoi, après le départ de Blaise Compaoré, nous n'aurions certainement pas rêvé qu'un autre militaire reprenne le pouvoir pour empêcher l'organisation de la démocratie, pour empêcher l'exercice de la souveraineté et conduire éternellement un peuple qui se veut libre dans les conditions les plus austères. Alors, Monsieur le Président, on dit souvent qu'un peuple peut changer ses lois, même les meilleures. En ce qui concerne le Gabon, et par rapport à cette situation que nous venons de décrypter dans cette émission concernant justement le vrai faux acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, l'article 10 de la Constitution qui rattrape Ali Bongo Ondimba, la Cour constitutionnelle, la Sénap et le PDG qui ont passé l'éponge, et le peuple qui doit exercer sa souveraineté. Qu'avez-vous à dire à ce peuple que beaucoup pensent endormi? Je tiens à vous remercier. Personnellement, je ne suis pas très convaincu que le peuple gabonais soit totalement endormi. Et je suis convaincu qu'il vous surprendra un beau matin. À nos frères du PDG, je dirais tout simplement que si leur parti était démocratique, ils accepteraient que le pouvoir revienne au peuple sans effusion de sang. Parce que la démocratie veut dire pouvoir du peuple, gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, aujourd'hui, le peuple gabonais ne se reconnaît pas dans les institutions actuelles du pays. Je dirais à ceux qui ont fait le coup d'État, président de l'Assemblée, président du Sénat et tous les autres, la Cour constitutionnelle, qu'ils ont trahi la nation gabonaise. Ils ont encore le temps de pouvoir se racheter. Le peuple le leur rendra s'il le faisait avec beaucoup d'honnêteté. Certes, plusieurs d'entre eux agissent en ayant peur de leur passé. Malheureusement, le passé ne peut les poursuivre que s'ils en ont peur. Je dirais au peuple gabonais qu'il doit prendre ses responsabilités.
Personne ne viendra d'ailleurs pour résoudre nos problèmes à nous. Il est temps, et il est grand temps. Ne vous laissez pas séduire par ces différents mensonges. Mais si les gens ne sont pas contents des déclarations ou des écrits de Pierre Péan, qu'ils portent plainte. Moi, j'ai porté plainte contre Ali Bongo pour les origines douteuses. Mais pourquoi la famille Omar Bongo, depuis les premières affaires africaines, depuis les émirs de la République, et n'ont pas porté plainte contre Pierre Péan? C'est tout simplement parce que Pierre Péan dit la vérité. Il appartient donc aujourd'hui au peuple gabonais de se lever comme un seul homme pour exiger sa dignité, pour défendre son honneur. En demandant à Ali Bongo Ondimba de démissionner? Mais je crois que moi je le fais depuis 2011 et je suis ferme là-dessus. Depuis 2011, moi je demande à Ali Bongo de démissionner compte tenu des différents faits que nous venons d'annoncer. C'est le peuple qui commande. On ne doit pas prendre le pouvoir de force. Au cours d'une des émissions, j'ai affirmé qu'il avait pris le pouvoir à la cuisine. C'était une façon de présenter. Mais il a pris le pouvoir à la cuisine, puisqu'il dit avoir pris le pouvoir parce qu'il s'était aperçu que Bongo était fatigué. Mais dans les républiques, on ne prend pas le pouvoir de cette manière. Et en plus de ça, en 2009, il a fait le coup d'État. Nous avons des preuves aujourd'hui. Et il appartient maintenant, si nous avions encore des institutions, il appartient encore au peuple gabonais de mettre un terme à cette situation. Je vous remercie et je compte sur vous et tout le peuple, enfin tout le monde compte sur vous. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions avec autant de promptitude et surtout bon vent au Morena. Et certainement que nous reviendrons vous voir d'ici là pour d'autres faits brûlants de l'actualité. Je vais quand même bien lire d'abord voilà. Ce livre-là. Je l'ai reçu cet après-midi. Mais laissez-moi le temps de l'éplucher. Et puis plus tard, on en reparlera. On en reparlera. Je le disais au sommaire de notre émission, mieux vaut être torturé par la vérité que d'être tué par le mensonge. Les choses sont bien claires. Je n'ose pas dire que les carottes sont cuites. Je n'ose pas dire que les dés sont jetés. Mais la réalité est là. Et elle est entre vos mains. À vous d'en faire ce qu'il faut. Merci. Au revoir. Et à très bientôt. Alors c'est pas tous les présidents, mais il y a des dirigeants au pouvoir dans ce monde aujourd'hui qui ne méritent pas d'être là. On va leur demander ce soir de quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu réussis de foutre le camp. Il faudrait avoir des emmerdes si Dieu nous laisse dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâté. Je pourrais avoir des emmerdes si Dieu nous laisse dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements, depuis 40 ans. Vous pouvez avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir,
quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Yeah. Je suis dit à Wadi. Yes, Wadi. C'est pas connu. C'est le balai que ça va. Hey. Tous les gosses, les gosses, les mecs, tous les mamans, ton gouvernement, mal détournement, les gouvernements, tout ça, mal, tout le pays, mal, il est donc évident que le peuple, la révolution, mal libère le peuple, les filles, mal libère le peuple, les femmes, mal libère, puis le pays pour le monde, tout le pays pour le peuple, c'est tout le temps, c'est le pourri, le temps, pas la voix, c'est le pourri, pas le boulot, pas le job, c'est le pourri, le temps. Une seconde, une seconde, une minute, une minute, je te les quitte le pouvoir. D'accord, vous entendez pas? Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te les quitte le pouvoir. À tous les présidents, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te les quitte le pouvoir. Pour les présidents, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te les quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, Monsieur le Président. Quittez le pouvoir, Monsieur le Président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. On n'entend pas. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Hey gars, qui combat là? Qui combat là? De ma boucle, pour le monde qu'on aime au Sénégal, faites un maximum de bruit! Merci bien, merci beaucoup.